Direction la France. Bienvenue à Oberhofen-sur-Moder, un petit village en plein cœur de l'Alsace qui fleure bon le géranium. La petite entreprise d'Alexandra tient dans une valise. Épouse comblée et maman de 3 enfants, cette jeune femme est vendeuse à domicile de jouets assez particuliers. Il faut prendre l'habitude de désinfecter, de nettoyer les jouets avant de les exposer. Si les joujoux de la jeune femme sont doux et de toutes les couleurs, il n'en reste pas moins des jouets pour adultes, à ne pas mettre entre toutes les mains, à part bien sûr celle experte de notre vendeuse de choc, car le business d'Alexandra, c'est la vente de sextoys. Quand elle a démarré son travail de vendeuse libérale, Alexandra gagnait à peine 200 € par mois. Aujourd'hui, à force d'efforts, elle en gagne près de 2000. C'est le contrôle des piles. Alexandra est ambitieuse, son objectif, travailler plus pour gagner plus. Car la vente à domicile est lucrative. Christophe, son mari, l'a très vite compris et la soutient à 100% dans cette aventure. Il n'a pas eu d'a priori, il n'a même pas de point de jalousie, alors qu'il peut être de base d'une nature un petit peu jalouse, comme beaucoup d'hommes, hein, c'est clair. Mais c'est une question de confiance aussi derrière tout ça, donc il faut faire la part des choses. C'est bien des soirées, des présentations, où je prends beaucoup de plaisir, effectivement, mais à présenter mes produits et à rencontrer beaucoup de personnes. Dans le village, ils ne savent pas... Dans le village, je sais pas. Si, ça se sait, mais c'est pas... c'est pas leur sujet de conversation, quoi. C'est pas tabou non plus chez vous, quoi. Non. Canards vibrants et autres lubrifiants font désormais partie de la vie d'Alexandra. Elle est tellement passionnée par son métier qu'elle en parle à son amie Christelle, sans tabou. Ça ne m'a pas choquée du tout venant d'Alex. Alors pas du tout. Pourquoi? Ah non. Parce qu'elle est très ouverte sur plein de choses et que voilà, moi ça fait des années que je la connais, donc à ce niveau-là, ça m'a pas choquée du tout. À la limite, ça m'a. Je me suis même demandé pourquoi elle l'avait pas fait plus tôt, parce que. Ça n'existait pas. Parce que. Donc finalement, c'est un travail comme un autre. Bien sûr, c'est un travail qui ramène une rémunération et qui permet d'être épanoui. L'avantage que moi j'ai, je suis épanouie dans ce métier. D'autres ne le seront peut-être pas dans le leur. En plus, ce qui est super, c'est que on n'a pas de patron derrière soi qui te demande, écoute, tu vas vers la cliente là, je veux quelque chose. Ah non, moi je suis libre comme l'air. En vraie battante, Alexandra court en permanence après son chiffre d'affaires. Moi, j'ai toujours des objectifs en chiffres, effectivement. Une fois qu'on goûte à cette rémunération qui est fort sympathique et très facile à accéder, c'est clair qu'on en veut toujours un petit peu plus. Si Alexandra est aussi gourmande, c'est qu'elle a tout misé sur sa nouvelle activité. Elle a effectivement lâché son ancien travail d'assistante maternelle pour se lancer à temps complet dans la vente de sextoys. Alexandra veut ramener un vrai salaire à la maison, en plus de celui de Christophe, qui est menuisier. Avec 3 enfants à charge, Brian, Joey et Jimmy, elle n'a pas le droit d'échouer. La vente à domicile doit être rentable. Et ça commence par la fidélisation de la clientèle. Aujourd'hui, opération emballage de produits coquins commandés par des clientes 15 jours auparavant. C'est moi qui réceptionne le colis, qui prépare la commande et qui dépose cela à l'hôtesse. Alexandra fait appel à des hôtesses qui fournissent leur logement et leur propre liste d'invités. En échange de son accueil, l'hôtesse sera remerciée en recevant des points cadeaux évalués en fonction du chiffre d'affaires de la soirée. C'est des commandes sympathiques là, c'est une commande de 140 €. Sur ces 140 €, Alexandra touchera 40 € de commission. Le calcul de la jeune femme est simple, plus il y a de paquets, plus son salaire augmente. Alexandra tient à assurer elle-même la livraison des commandes. Pour elle, c'est un plaisir mais aussi une manière de maintenir le lien avec son réseau de clientèle. Et dans le monde merveilleux d'Alexandra, le plaisir sonne à toutes les portes.
Salut Nathalie. Je t'ai ramené la marchandise. Ouais. Tous ces paquets pour tes copines. Eh ben. Tout ça. Il y en a beaucoup là. Oui, c'est pas que pour moi. Pas que pour elle. Aussi, des collègues de travail. Ah oui. Voilà. Vous en avez parlé autour de vous, sans tabou, au oui. Il n'y a pas de tabou à avoir là-dessus, quoi. Donc, du moment qu'on peut essayer autre chose, mettre un peu de peps, pourquoi pas, hein. Bah écoute, je te remercie encore. Hein. Salut. Et puis, à la prochaine. Bon après-midi. Ça marche. Merci. Bonne fin de journée. Salut. Ciao. Avec la clientèle, on crée un lien qui est fort sympathique. On devient une confidente. Il n'y a que moi qui ai tous ces petits secrets, quoi. Je suis leur grande confidente. Et là aussi, les chiffres, ils en parlent. Quand effectivement la conseillère convient, le bon de commande est sympa. Salut! Ah pourquoi alors? Qu'est-ce qu'elle a de plus, Alexandra? Elle est jolie déjà, tout le monde aime bien et elle est accueillante et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très ouvert, donc moi mes copines elles adorent ça et on plaisante toujours. Alors c'est quoi votre produit préféré? J'en ai plein. Je dirais pas, c'est un secret, j'en ai tout plein. Allez, ciao, à bientôt. Salut. Si j'avais eu le temps, ça aurait été une petite visite avec une pause café, parce qu'on met un petit, on a un feeling avec les clientes. Et à un moment, c'est des clientes, mais un petit peu plus aussi. Hein, donc, Pour chouchouter ses clientes, Alexandra note leur anniversaire sur un calendrier et le jour J, elle livre un petit cadeau pour ma mamie coquine. Je pense qu'elle va être là. Oui. Annie? C'est qui? Chut, viens là. Coucou. Tu n'es pas habillée? Non, regarde. Yo, t'es chouette avec tes savons. Non. Joyeux anniversaire. Tu le connais? T'as le lubrifiant Pina Colada. Ah ouais, c'est super. Elle est prise de surprise. Tu vois, alors, je te tiens en courant si ça marche. Tu me tiens au courant, le lubrifiant Pina Colada. Ouais, ça dit pas. Seulement, il n'y a pas de rhum, hein. C'est Non. juste un ananas coco, hein. C'est pour pouvoir le consommer à volonté, hein. Hein? Tu lui diras. Évidemment, je lui dirai. Passe encore une bonne journée. Hein. Oui, Ça marche? ce soir. Hop là, good. Ouais. Passe une bonne soirée. Oui, vous aussi. Tu feras un bisou à Odette. Mais le lubrifiant n'est qu'une étape dans la business stratégie d'Alexandra. En vraie femme d'affaires, elle a déjà tout planifié. Nous la retrouvons dans son bureau devant le bilan comptable du semestre. Donc, ça, c'est le chiffre de vente TTC que moi, personnellement, j'ai effectué durant mes présentations. Donc en moyenne, ça fait quand même plus de 3 000 € par mois. En moyenne. 3 000 € de vente. Sur ce chiffre, Alexandra touchera environ 1 000 € par mois de commission. Mais pour gonfler son salaire, Alexandra a un secret. Recruter des vendeuses qui lui rapporteront des primes supplémentaires. Le principe est simple, plus on recrute de vendeuses, plus on gagne de l'argent. En 2 ans, Alexandra a recruté 33 filleules. Une vraie manne financière pour elle. Moi, je me trouve à ce niveau-là, donc sur la 3e échelle. Et dernière étape, c'est leader group. C'est ton objectif. Donc, et là, c'est mon objectif, bien sûr. En tant que responsable, Alexandra pourra espérer passer d'un salaire de 2 000 € mensuels à plus de 3 000. De quoi la motiver encore plus. Réussira-t-elle enfin à atteindre ses objectifs? Le canard vibrant saura-t-il s'adapter au climat rude de l'Alsace?